Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le pourcentage et comment l'utiliser dans des résolutions de problèmes. Tout d'abord, il est essentiel que vous connaissiez que le pourcentage sert à représenter une fraction dont le dénominateur est 100. Par exemple, nous utilisons les pourcentages lorsque nous avons des résultats dans les examens, lorsque nous avons des rabais au magasin et même sur les pintes de lait. Voyons dès maintenant comment utiliser le pourcentage dans un problème. Alors, j'ai obtenu 20 sur 25 dans mon examen. Quel pourcentage cela représente-t-il? Rappelez-vous qu'un pourcentage représente une fraction sur 100. Nous allons donc avoir notre fraction de départ 20 sur 25 que nous voulons convertir en fraction sur 100. En effectuant 25 fois 4 me donne 100. Nous effectuons la même chose pour le numérateur. 20 fois 4 me donne 80 et ainsi un pourcentage de 80. J'ai donc obtenu 80% dans mon examen. Voyons d'autres exemples. Dans 3 tests différents, j'ai obtenu 7 sur 10, 38 sur 50 et 32 sur 40. Quel pourcentage ai-je obtenu dans ces tests? Je vous recommande de retenir les multiplications qui donnent 100 facilement. Nous avons 10 fois 10, 20 fois 5, 25 fois 4 et 50 fois 2. Allons-y avec notre première fraction, 7 sur 10, que nous voulons transformer sur 100 en effectuant 10 fois 10. Même principe au numérateur, 7 fois 10 me donne 70, et donc 70%. La deuxième fraction, 38 sur 50, nous allons effectuer fois 2 pour obtenir 100, et 38 fois 2 pour obtenir 76, donc 76%. Et finalement, avec 32 sur 40, il arrive que des fractions n'aient pas un dénominateur qui est facilement multiplié par un nombre entier pour obtenir 100, comme dans ce cas-ci. Alors, nous allons procéder en trouvant une fraction intermédiaire qui, elle, sera facile à transformer en fraction sur 100. Dans le cas de 40 au dénominateur, il sera simple de la transformer en fraction sur 20 en effectuant diviser par 2. 32 divisé par 2 me donnera 16 et par la suite, je pourrai transformer ma fraction sur 20 en fraction sur 100 en effectuant fois 5. 16 fois 5 me donne 80, donc un résultat de 80%. Voyons maintenant un autre type de problème. J'achète un chandail coûtant 20 $ avec les taxes, mais j'obtiens un rabais de 25% sur mon achat. Combien vais-je payer? Cette fois-ci, nous allons en chemin inverse, en partant du pourcentage 25% qui représente une fraction sur 100. Nous allons vouloir trouver 25 sur 100 représente quelle valeur sur le 20 $ de mon chandail? Donc, une fraction sur 20, nous effectuons 100 divisé par 5 nous donne 20 et 25 divisé par 5 nous donne 5, qui représente 5 $ de rabais. Donc, je paierai 20 $ moins 5 de rabais, donc un total de 15 $. Vous pouvez procéder autrement en effectuant la multiplication d'une fraction par un nombre entier. Petit rappel que vous devez uniquement multiplier le numérateur de la fraction par le nombre entier, puis conserver le même dénominateur. Vous effectuez donc 25 fois 20, ce qui vous donne 500 sur 100, et la division 500 divisé par 100 nous donne 5 $ de rabais. 20 moins 5 nous donne aussi 15 $. Je paierai donc 15 $ mon chandail. Voyons une autre façon aussi de raisonner ce problème. Si j'ai 25% de rabais, cela signifie que je paierai la différence par rapport au 100%. Je peux donc effectuer 100% moins 25% de rabais, ce qui veut dire que je paierai 75% de la valeur du chandail. Je peux donc, dès le début, calculer 75% de mon 20 $ en divisant 100 par 5 et 75 par 5, ce qui me donne 15 $, qui est directement la valeur que je paierai. Ou je peux procéder par la multiplication d'une fraction par un nombre entier en effectuant 75 fois 20, ce qui me donne 1500 sur 100. 1500 divisé par 100 me donne directement 15 $. Donc, je paierai mon chandail 15 $. Vous en savez maintenant plus sur le pourcentage et comment l'utiliser.